Il y a pas longtemps, ces derniers jours, là, j'étais dans une période, un peu de down. J'aime bien, cette expression. En fait, je me sentais fatiguée, bon j'étais, à juste titre, malade, donc j'étais fatiguée, du coup, en lien avec ça, c'était tout à fait normal, mais je ressentais aussi au fond de moi, tu vois, un état émotionnel, qui était pas comme d'habitude et que je qualifie du coup de down. Et je me suis posé la question: de quelle façon, je peux partager quelque chose avec, ces femmes qui me suivent, qui, ont une histoire similaire à la mienne et de quelle façon je pourrais leur apporter, quelque chose, en fait, dans ma façon de gérer ce down. Et j'ai voulu commencer en disant: «Voilà, tu vois, moi aussi, ça fait, 7 ans maintenant que, du coup, j'ai connu le veuvage précoce et il m'arrive encore de vivre des moments down. Il m'arrive encore de vivre des moments down et quand je m'écoute moi-même dire ça ou quand je me surprends en train de me questionner là-dessus, je me dis: «Mais pourquoi encore?» Tu vois? Le fait de rajouter ce petit mot-là, «encore», il m'arrive encore de vivre des moments down. C'est comme si, heu, inconsciemment, tu vois, mon cerveau m'envoie l'info que: «OK, tu as vécu quelque chose de difficile à un moment donné dans ta vie et ce qui se passe aujourd'hui et qui peut mettre un peu en déséquilibre ton état émotionnel, c'est forcément en lien avec ça, avec cette partie de ton histoire». Et ça, je sais que ce lien entre ce qui se passe dans mon état émotionnel, ce que je ressens et le fait que le père de mes enfants soit mort, c'est un lien que j'ai fait très souvent à un moment donné de mon deuil, dans le passé et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais tu vois, je me rends encore compte aujourd'hui que ça revient de temps en temps comme ça, à travers des petits mots comme ça complètement anodins. Tiens, ça m'arrive encore d'avoir des moments down. Alors, du coup, je dézoome par rapport à la situation et je me dis: «Une personne X ou Y, une femme qui a pas forcément connu dans son histoire de vie, la mort d'un être cher, de son amoureux en l'occurrence, de son compagnon de vie. Est-ce que cette personne, elle ne ressent plus de moments down? Non, bien sûr que non. En fait, on ressent tous, à certains moments de notre vie, à certains moments de notre quotidien, je sais pas, voilà, régulièrement des moments, comme ça où on se sent, plus fatigué, où on se sent, peut-être plus vulnérable dans notre état émotionnel, peut-être, ouais, plus vulnérable, dans nos relations, dans notre état relationnel aussi, pourquoi pas? Tu vois? Vraiment, moi, j'appelle ça un down. Je pense que, voilà, ça parle à tout le monde ou de ressentir peut-être des doutes par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on met en place, que ce soit, dans son activité, si on est entrepreneur, que ce soit, avec ses enfants, avec ses amis et cetera. Peu importe. C'est ce genre de moments-là, tu vois? Et finalement, ces moments, ils arrivent à tout le monde, quelle que soit notre histoire de vie. Et du coup, ce que j'avais envie de partager ici aujourd'hui, c'est ça, c'est il peut arriver. Même si, tu vois, ça fait un certain nombre d'années maintenant que, tu as connu le veuvage, que, tu as cheminé, tu as avancé un petit peu par rapport à ça, que tu es, dans cette période où tu as envie vraiment de construire chaque pan de ta vie, hem, avec une touche de nouveauté, j'ai envie de dire, de pétillement, voilà, d'y mettre vraiment ta touche, de découvrir profondément, de quelle manière tu peux colorer ces pans de ta vie, d'une façon nouvelle. Et ben, même si tu en es là, tu vas forcément vivre des moments down, mais ce sera pas forcément des moments qui seront en lien avec ton histoire. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit, je crois, parce que on peut facilement faire le raccourci quand on a une histoire, comme la nôtre et je crois que c'est pas aidant de faire ce raccourci parce que
c'est possible. En fait, la particularité de notre histoire, peut-être, c'est que, finalement, peut-être qu'on aura des moments down plus fréquemment. Peut-être qu'on a, quelque chose en plus qui peut générer des moments down. Mais, heu, c'est pas parce qu'on a une histoire comme la nôtre qu'on a des moments down. Tout le monde en a en fait des moments, de doute, des moments de moins bien, des moments de voilà, de questionnement, des moments d'hésitation, des moments de doute, de confiance en soi, de vulnérabilité et cetera. Tout le monde. Donc vraiment, je crois que c'est important de garder ça à l'esprit parce que sinon, je crois que notre cerveau nous amène forcément vers ce raccourci-là et je suis convaincue que c'est pas quelque chose qui nous aide dans le sens où du coup ça donne en fait à cette partie de notre histoire un espèce de pouvoir tu vois, de place hyper importante dans notre vie et ben ça peut nous empêcher en fait d'aller de l'avant et de construire justement quelque chose de nouveau, et de laisser comme ça ces portes ouvertes devant nous sur le champ des possibles, sur tout ce qui est possible de faire maintenant aujourd'hui, avec cette histoire-là qui est la nôtre. Voilà, donc je crois que c'est important de dézoomer et de garder ça à l'esprit et finalement, c'est peut-être pas forcément important de savoir. Ça peut être intéressant d'aller chercher ça peut être intéressant d'aller chercher pourquoi on a un moment down, d'essayer d'aller voir comment on fonctionne, d'aller un peu plus loin, tu vois? De creuser là-dessus, pourquoi pas? Mais je pense que pour traverser ce moment-là, ces moments down, c'est pas forcément nécessaire de savoir si ce moment, il est en lien ou pas avec notre histoire, en fait. Après, il l'est forcément quelque part parce qu'on est, aujourd'hui la somme de toute notre histoire, donc forcément, il y a un lien avec notre passé, de ce qu'on vit aujourd'hui, mais bon, c'est pas indispensable de savoir si oui ou non, c'est en lien avec ce deuil qu'on a traversé dans notre vie. Voilà, ce que je voulais partager ici parce que je crois que c'est important voilà, de garder ça à l'esprit. Sur ce, je te souhaite une belle continuation et puis, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine réflexion ensemble ou une prochaine vidéo.